Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément, miséricordieux, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être parmi vous. Je voudrais remercier mon ami Dominique de Courcelles et la Fondation ainsi que les organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation, que je commencerai par rappeler la question synoptique qu'avait posée Dominique de Courcelles. Les enseignements philosophiques et religieux peuvent-ils aujourd'hui déterminer les modèles économiques et financiers ? À l'évidence, pour moi, oui. Et je voudrais pour cela comme référence un verset du Coran qui parle du peuple de Madian et de leur prophète Jéthro. Jéthro n'étant pas, il est cité également dans la Bible, mais il n'est pas le père de Séphora, épouse de Moïse. C'est un autre Jéthro qui est venu après et qui enseignait l'unicité de Dieu et le retour à des règles économiques plus éthiques, plus rigoureuses. Et le verset du Coran dit « Ô Jéthro, tes prières nous ordonnent-elles d'abandonner ce qu'adoraient nos ascendants et de disposer de nos biens à notre guise ?» Ce qui montre qu'il mettait au même pied d'égalité un principe fondamental qui est l'unicité de Dieu et la pratique économique. Un second éclairage est la relation en islam entre la finance et l'économie. La théorie financière et la doctrine financière est considérée en Occident comme la fille de la théorie économique et elle a pris son indépendance avec l'essor de l'économie du marché au XXe siècle, aussi bien aux États-Unis que sur le continent puis dans le monde, alors qu'en islam, la doctrine financière est adossée à la doctrine économique. Car la finance, dans la vision islamique, ne jouit pas de son indépendance économique. Elle n'est qu'au service de l'économie réelle. Et je voudrais donc maintenant partager avec vous une idée du construit de la vision islamique en matière d'économie et de finance, qui est un construit multidimensionnel, basé sur des finalités que nous verrons, dominé par le politique, qui n'est pas structurant mais qui est normatif, où le social est au cœur de ce construit, complété par la dimension environnementale et développement durable, et avec deux pôles fondamentaux, deux ailiers, l'ailier droit, il est à droite simplement parce que le commercial, et le côté financier. Alors il se trouve que c'est une pyramide, malgré l'insulte que mon collègue Geoffroy, l'insulte intellectuelle qu'il a adressée à la pyramide, c'est quand même représenté comme une pyramide, mais je n'ai pas de religion là-dessus. Voyez-le comme un cercle si vous voulez, parce que j'adhère beaucoup au principe que vous avez attribué au cercle, et ça sera la triangulation du cercle, à défaut de la quadrature du cercle. Commençons par les finalités. En islam, il y a plusieurs finalités fondamentales. J'ai sélectionné celle-ci parce qu'elle me semble les plus évocatrices. La première est la création de la valeur. Dieu dit dans le Coran, c'est lui qui vous a créé de la terre et vous a mandaté de la fructifier. Il dit également, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un douloureux châtiment. Donc il y a véritablement un déni de la thésaurisation et à contrario, les valeurs monétaires doivent circuler et produire de la valeur réelle. Un hadith du prophète nous dit « Le plus aimé des humains à Dieu est celui qui est le plus utile à ses serviteurs ». Donc il y a véritablement une idée de création de valeur et pas n'importe laquelle. La valeur travail est également très importante. Je cite rapidement, puisque le temps imparti est court, un hadith du prophète où il nous enseigne l'importance de la valeur travail en se référant au prophète David, en disant « Nul être ne gagne sa vie de façon meilleure que du travail de ses mains, et le prophète David vivait du travail de ses mains. » Entendez ici, ce n'est pas le travail manuel, c'est tout ce qui est effort, qu'il soit intellectuel, qu'il soit managérial, ou qu'il soit véritablement manuel. Donc il y a vraiment cette sacralisation de la valeur du travail. La seconde valeur est l'équité. Un verset connu, très connu dans le Coran, dit Dieu commande l'équité, l'excellence dans l'action, c'est l'ihsan, qui est parfois traduit par charité, mais la réalité c'est que c'est plutôt l'excellence dans l'action et l'assistance bienveillante aux proches. Il proscrit la turpitude, le répréhensible et la transgression. Ici, la notion d'équité, bien qu'en arabe elle porte parfois le même nom qui est l'adl, est différente de la notion de justice, et on y viendra par la suite.
Troisième valeur au niveau de ses finalités, c'est la solidarité. Un hadith du prophète nous dit « Les croyants sont les uns pour les autres tel un mur bâti dont les éléments se soutiennent mutuellement. » Création de valeur, équité et solidarité. Nous en venons aux autres constituants, aux constituants de ce système. Et avant cela, je voudrais dire que si les finalités en islam s'expriment en injonction, en invitation, les règles de droit que l'on va voir maintenant sur le plan politique, social, environnement, financier et commercial s'expriment souvent en interdit. La raison est très simple. Ce n'est pas que l'on privilégie l'interdit, c'est qu'en matière de relations sociales, comportementales et transactionnelles en islam, tout est permis, tout est licite, sauf quelques interdits que l'on va citer dans le Coran et dans le Hadith, tout le reste étant permis. A contrario, dans la dimension rituelle, tout est interdit, sauf ce qui est spécifiquement spécifié. On n'a pas le droit de créer un rite soi-même. Les rites sont définis une fois pour toutes, le reste étant interdit. Donc, mais restons dans notre domaine. Tout est permis dans les transactions économiques et sociales, sauf quelques interdits. Donc, ça ne met pas en valeur l'interdit, bien au contraire, ça le réduit par rapport au reste. Et c'est important, et le professeur Geneviève Cos en a parlé tout à l'heure. Le politique est normatif. Quelques éléments, quelques principes vont être cités, mais au préalable, je voudrais expliquer que dans la vision islamique, et le Coran est clair là-dessus, l'autorité revient à Dieu. Vous savez tous qu'il n'y a pas cette séparation entre le temporel et le spirituel. Un autre verset du Coran dit « N'est-il pas établi que la création et le commandement lui reviennent ?» La création et le commandement lui reviennent. Donc la vision est holistique, la vision est globale. Il n'y a pas en islam une vision d'un homo economicus porteur d'idées, destructrices parfois, constructrices ailleurs, mais il y a une vision d'homo islamicus, si on peut s'exprimer ainsi, et qui va au-delà de l'homo ethicus, puisque la dimension économique est également spirituelle. On doit croire pour mettre en pratique. Sur le plan politique, j'ai choisi 3 principes. La justice, c'est ce que Dominique a appelé hier la justice commutative, c'est-à-dire la justice que l'État va faire appliquer entre les hommes. Un verset du Coran est très clair. Dieu dit « Il vous commande de remettre à ce qui vous est confié à ses ayants droit, et si vous êtes appelé à juger entre les gens, de le faire avec justice. » Le second principe, c'est la lutte et la guerre contre la corruption. Et un verset très clair et très fort où Dieu dit « N'usurpez pas vos richesses entre vous et ne vous en servez pas pour soudoyer les juges et vous emparer du bien d'autrui en parfaite connaissance. » On ne peut plus clair. Et puis il y a ce fameux principe de répartition des richesses. Dieu dit dans le Coran, dans un verset également très clair, qu'il ne faut pas que les richesses circulent entre les riches d'entre vous. Hier, des chiffres ont été cités, j'avais l'intention également de les citer. En 2012, 1% des humains possèdent 50% des richesses dans le monde. L'Europe n'est pas en reste. Les 10 personnes les plus riches, 217 milliards d'euros, sont supérieures à l'ensemble des mesures, des relances gouvernementales qui ont été lancées entre 2008 et 2011 et qui font 200 milliards d'euros. Donc, quoi de plus éloquent dans la valeur islamique de répartition des richesses est fondamentale, mais elle dépend du politique, elle est normative. Il faut qu'il y ait, au-delà des injonctions, il faut qu'il y ait des règles pour pouvoir faire respecter cela. Passons au social, qui est vraiment au cœur du système. 2 valeurs principales, la redistribution des revenus. C'est pour cela que l'aumône légale, disons, et obligatoire a été prévue en islam. Vous aurez une conférence sur la zakat tout à l'heure, je n'en dirai pas plus. Il y a également la prohibition de la spéculation. Le prophète dit qui pratique la spéculation ne peut être que dans la faute. Dieu le désavoue totalement. Donc ce type de comportement social est banni. Et puis il y a quelque chose que je pense être fondamental, c'est l'éducation et le civisme. Hier, j'ai eu le plaisir d'avoir cette intervention en plein colloque sur l'éthique d'économie, sur l'éducation. Eh bien oui, le système islamique, à défaut d'éducation et de civisme, s'écroule très facilement. Parce que ce normatif qu'est le politique, que l'on voit ici, n'est pas suffisant pour pouvoir consolider le construit de la vision islamique. Il faut qu'il y ait cet aspect éthique, cet aspect éducatif. Vous savez tous, et on le répète souvent, que le premier verset qui a été révélé
en islam est iqra, lis, mais c'est beaucoup plus profond que de lire, c'est de composer un ensemble de connaissances pour leur donner du sens. C'est très souvent, littéralement, on le traduit par lis, mais c'est en réalité donne du sens à ce monde. Et l'instruction est fondamentale dans la vision islamique, de même que le civisme est important. Tout à l'heure, plutôt, on a parlé du civisme du commerçant, c'est fondamental. En islam, un être humain doit connaître les basics, les fondamentaux de sa religion en matière rituelle, mais lorsqu'il devient commerçant, par exemple, il doit en sus connaître impérativement les règles islamiques qui régissent le commerce ou le métier dans lequel il pratique, pour pouvoir rester dans ces normes. Passons rapidement à l'environnement et développement durable. La préservation de l'environnement est présente dans les enseignements islamiques. Dieu dit « Ne répandez pas le mal sur terre après que l'ordre y ait été établi ». La préservation de l'eau aussi. Mais la dimension qui m'interpelle, c'est le développement durable, avec ce hadith bien connu et qui est saisissant, où le prophète nous dit « Si l'un de vous tient un plan entre ses mains alors que la fin du monde est annoncée, et s'il a la possibilité de le planter avant, alors qu'il le fasse. » Donc il y a une vision portée sur l'avenir. Et en termes pratiques, je n'ai pas le temps de beaucoup développer, je voudrais simplement citer une pratique économique islamique qui est le waqf et qui s'inscrit tout à fait dans ce développement durable. Le waqf est le legs pieux. Nous sommes dans un bâtiment qui a été légué par une princesse pour une cause noble, qui est celle de l'art, et elle reçoit aujourd'hui une cause tout aussi noble qui est celle de discuter de l'éthique. Quoi de plus merveilleux que de perpétuer l'intérêt à la science, l'intérêt aux choses économiques et sociales dans le monde de manière définitive que le waqf, c'est-à-dire immortaliser un bien et faire en sorte que son usufruit revienne à une cause donnée. Quoi de plus développement durable que ceci? Je passe maintenant au volet commercial, qui est l'un des composants de l'économie vision islamique. Bon, le côté commercial a donné lieu à un véritable code des contrats dans la législation islamique. Énormément de pratiques commerciales, économiques, énormément de comportements relatifs à l'échange de biens a été codifié en islam. Le plus souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines pratiques sont déclarées illicites, ce qui montre bien que tout le reste est licite. Il faut simplement éviter des interdits. Et ces interdictions sont inspirées de la morale, elles sont inspirées du droit de l'autre partie. Et ça, c'est fondamental, ça revient très souvent. Quand vous êtes en transaction, vous êtes deux, vous n'êtes pas seul. Pensez au droit de l'autre partie, et c'est tout à fait la même chose dans le civisme. Et elles sont très souvent aussi inspirées de la prévention du contentieux. Rien n'est plus honni en islam que de tomber dans un litige, dans un contentieux qui va fausser les relations entre les humains pour des biens matériels d'ici-bas. Donc les réglementations islamiques commerciales sont très souvent liées à cette prévention du contentieux. Passons au financier. Dans le financier, il y a un certain nombre de sources de dérives qui sont évitées et disons sur lesquelles l'islam attire attention. C'est l'intérêt qui va jouer sur les prêts et qui va jouer aussi sur l'escompte. Bien souvent on l'oublie, mais l'escompte est aussi un prêt. Donc l'intérêt est banni, il va jouer sur ces deux éléments. Il y a aussi une interdiction de revente des créances. La titrisation, comme elle est pratiquée aujourd'hui, relève de l'interdit, puisqu'on ne peut pas revendre une créance, sauf à son prix initial, ce qui lui fait perdre tout son intérêt. Il y a également une autre source de dérive qui est l'incertitude dans les transactions. Et cette incertitude dans les transactions financières donne toute cette gabegie des produits dérivés qui ont fait tellement de mal dans le monde et qui sont basés sur l'aléa et sur l'incertitude. Et il y a l'incertitude dans la réalisation et le montant des contrats qui va jouer dans le domaine de l'assurance. Je vais aller plus vite, ma collègue attire mon attention là-dessus. Donc, dans l'activité bancaire, dans les marchés financiers et dans les assurances, les règles sont, disons, les domaines d'application sont celles-ci et les interdits sont ceux-là. Je
je voudrais préciser ici, mais je n'ai pas le temps de le faire de manière approfondie, la différence qu'il y a entre riba an-nasi'a, qui est l'attribution de tout surplus au remboursement d'une dette monétaire, et riba an-nasa, qui intervient dans l'échange des monnaies à tempérament. Celui qui est le plus, disons, en question, c'est riba an-nasi'a. C'est tout simplement l'intérêt dans son acception normale. Mais là, il faudrait distinguer la différence qu'il y a entre la valeur du temps, qui existe en islam, elle peut avoir une contrepartie monétaire, et le surplus associé à une dette monétaire. On va le voir tout à l'heure quand on va parler de murabaha, parce que c'est une grande source de confusion. Au niveau des marchés financiers, de grandes, disons, différences avec la vision islamique proviennent des produits dérivés et de la titrisation. Ici, les interdits sont relatifs au gharar, c'est-à-dire l'incertitude, à la jahala, à l'incertitude de réalisation, et également, je l'ai dit tout à l'heure, à la revente des créances. Au niveau des assurances, les problèmes se situent au niveau du contrat lui-même et non pas de l'assurance. L'assurance elle-même est tout à fait licite. Le contrat et la forme d'exploitation et la conséquence de ce contrat en forme de capitalisation tombent, elles, sous cet interdit du gharar et de la jahala. Maintenant, concentrons-nous sur je terminerai par là, sur deux choses, l'intérêt et les contrats disons l'incertitude dans les contrats. Pourquoi l'intérêt est-il prohibé? Premièrement, pour le statut de la monnaie. En islam, la monnaie est un moyen d'échange et une réserve de valeur, mais jamais un bien marchand. Elle n'a pas d'utilité directe. Autrement dit, qui ne possède que de la valeur monétaire ne s'enrichira point en la louant, en faisant location. La seconde raison, c'est le rôle du système financier. Il n'a de rôle que d'accompagner l'économie réelle et il n'a pas d'indépendance économique, sans jeu de mots. Là, c'est la promotion de la solidarité entre les détenteurs de liquidités et les producteurs, puisque seule la combinaison de ces deux éléments pourra créer de la valeur réelle. Et justement, la création de la valeur, disons, découle de cela, et c'est un véritable haro sur l'activité de rente, si tant est qu'on peut l'appeler activité. Tout simplement, c'est le haro sur la rente. Et puis, il y a ce mécanisme d'endettement qui est corollaire à la création de valeur économique en islam. Autrement dit, je ne peux m'endetter que si je garantis qu'il y a un enrichissement économique. Le problème des subprimes en 2008 est tout simplement celui-ci. C'est que l'endettement de l'économie américaine est passé à un tel stade, sans corollaire d'enrichissement réel, puisque les actifs immobiliers prenaient une valeur croissante mais fictive. Et c'est tout simplement ce qui a provoqué ce crash américain puis universel. Alors, l'alternative à l'intérêt que les banques islamiques ont imaginée est-elle éthique et est-elle efficiente? Les banques islamiques ou banques participatives, je partage ce que disait mon collègue tout à l'heure, de l'appeler plutôt banque participative pour éviter ce confessionnalisme. Ça nous va très bien. D'ailleurs, au Maroc, la nouvelle loi qui est en train d'être discutée au Parlement la dénomme banque participative. Elle est basée sur, d'une part, la participation, d'autre part, l'adossement du financement à des actifs tangibles. Quant à la participation, ce sont les contrats de musharakat. Nous avons la musharaka qui est tout simplement l'association, disons, au capital, ou dans certaines formes, le capital développement qui se termine par une revente et par une sortie négociée. Il y a d'autres formes en agriculture qui sont tout à fait associées à cela. Et puis, il y a la fameuse mudaraba qui est très peu appliquée. C'est l'équivalent de la fiducie. Hier, on a entendu une des doctorantes nous parler du commanditas dans les activités maritimes à la Renaissance. C'est tout à fait cela. C'est le partage du travail et du financement entre deux personnes, l'une apportant son travail et le mettant en jeu, et le risque donc de ne pas être rémunéré par son effort, l'autre apportant du capital, le partage du résultat étant fait ensuite entre les deux personnes. Il y a aussi dans les banques participatives l'autre volet qui sont les contrats de vente ou contrats bouilleux. Nous distinguons traditionnellement la murabaha qui est la vente à tempérament, le salam qui est le préfinancement de campagne et l'istisna qui est équivalent au BOT mais qui peut se faire sans O. Le BOT c'est le Build, Operate and Transfer. Ça peut être tout simplement Build and Transfer et c'est la version d'istisna qui existait dans les premiers temps
islamique. Il y a également les contrats de titrisation ou les contrats de tasnid, et c'est là où on trouve les fameux soukouk qui connaissent un très grand développement aujourd'hui. Il y a les soukouk de Ijara, de Salam et de Istisna. Passons à l'autre volet, au deuxième et dernier volet, l'incertitude dans les contrats. Pourquoi est-elle prohibée? Premièrement, pour observer un parallélisme des droits et des obligations. Imaginons-nous qu'un contractant, numéro 1, ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement, quel que soit X, alors que l'autre s'acquittera ou pas de son obligation de couverture, selon l'occurrence de la sinistralité. Donc c'est pour ça que le contrat d'assurance classique est interdit. En islam, on ne peut pas donner une prime qui est, elle, certaine, en attendant un éventuel dédommagement si le sinistre se produit. Donc, c'est une source d'iniquité. On verra l'alternative et on comprendra mieux en verrant l'alternative tout à l'heure, en voyant l'alternative tout à l'heure. Seconde raison, l'imprécision du montant de contrepartie. On donne une prime fixe, mais on ne sait pas quelle sera la contrepartie, si contrepartie il y a. Il y a également l'iniquité des termes du contrat, parce que généralement, on verse une petite prime et le montant du dédommagement est très important. Il est supporté par la communauté. Quelle est l'alternative qui a été trouvée à cela par les sociétés de takaful et de re-takaful? C'est une alternative basée sur la mutualité, autrement dit, on ne joue pas sur le contrat lui-même, il est légal. On joue sur la forme d'exploitation. Et la mutualité, qui existe aussi par ailleurs, évite l'exploitation commerciale d'un secteur où en fait règne l'aléatoire et la fatalité. Premièrement, le contrat commercial est remplacé par un contrat de donation conditionnelle qui est légal en islam. On peut donner une prime, mais elle est conditionnée par le fait que si je subis un sinistre, la communauté me dédommagera. Secondo, la forme de compagnie d'actionnaire est remplacée par la compagnie de sociétaire. Autrement dit, ça reste entre des sociétaires. Si bénéfice il y a, les primes de l'année prochaine sont réduites. Si déficit il y a, eh bien les primes de l'année N+1 seront, disons, augmentées. Également, le régime de capitalisation est banni dans les régimes de retraite. C'est plutôt la répartition qui est conforme aux visions islamiques. Je conclus. La doctrine islamique, dont j'ai essayé de vous présenter très rapidement quelques éléments, est d'essence spirituelle, bien que son format soit un format temporel. Par exemple, la propriété des biens ne revient pas à l'homme, elle revient à Dieu. L'homme en est simplement le dépositaire et l'usufruitier. Il peut transmettre ses pouvoirs d'usufruitier à ses ayants droit. Donc les actes économiques sont à vocation d'adoration et de dévotion, puisque l'existence de l'homme sur terre est à vocation d'adoration et de dévotion. Ne confondons pas ici dévotion et rite. L'adoration de Dieu en islam n'est pas simplement le rite. C'est aussi le travail, c'est aussi la production, c'est aussi le partage, c'est aussi répandre le bien et l'éthique dans le monde. Et c'est fondamental. La doctrine islamique est d'esprit social. Elle encourage certes l'effort individuel et la jouissance personnelle, mais garantit une redistribution minimale au profit de la communauté la plus proche. Le prophète dit dans un hadith, « Jamais richesse ne sera grevée par l'aumône ». Ce hadith, vous ne pouvez jamais le mettre sous vos règles d'économie et de gestion. On ne comprend pas pourquoi l'aumône ne réduit pas la richesse de l'être humain, mais en fait, c'est tout simplement l'explication de ce qu'on appelle la baraka. Mais la baraka est tout à fait, disons, comprise dans ce sens. La doctrine islamique est d'orientation libérale. Elle garantit la propriété privée, elle promeut la création individuelle de richesses, elle préconise une économie de marché, mais pas une société de marché, comme ça a été dit brillamment hier. Mais cette doctrine institutionnalise aussi des filets de sécurité sociaux pour une économie solidaire. Elle ne favorise pas, par ailleurs, l'institution d'un État monopolistique. L'État ne doit pas tout faire dans la vision islamique. La société doit garder sa primauté. Et donc, c'est le principe de société civile et d'économie civile que j'ai retrouvé aussi dans quelques écrits chrétiens qui prédomine. Il y a un hadith de prophète fondamental là-dessus, qui est peu connu, où le prophète dit, on a demandé au prophète à Médine d'instaurer des prix, de fixer des prix. Il a répondu, je n'instaurerai pas des prix du marché. C'est à Dieu qu'il revient de fixer les prix. La main invisible d'Adam Smith, plusieurs siècles après, n'est pas loin, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de conscience économique et de théorie économique. Quand on dit c'est Dieu qui fixera les prix, c'est tout simplement les lois du marché qui devront fixer ces prix. Aristote en a parlé tout à l'heure, on en a eu une présentation.
Enfin, la doctrine est à fonction non monétariste, parce qu'elle ne fait pas de la monnaie l'instrument d'ajustement des prix, elle préconise plutôt l'encadrement de l'économie à concurrence de la création de richesses réelles. Et je terminerai par une phrase qui fait écho à une question posée tout à l'heure, c'est que le fiqh, qui est l'intelligence et la compréhension de toutes ces règles économiques, pour être en phase avec le réel, doit être dynamique. Le fiqh est en fait une interprétation contemporaine par des contemporains, qu'ils soient jurisconsultes, qu'ils soient fuqaha ou qu'ils soient économistes, des règles de base. Les règles islamiques sont très larges, elles ne sont pas restrictives, elles doivent être, en fonction de l'époque, interprétées et réinterprétées de manière dynamique pour donner un format applicable et conforme aux nécessités de l'époque et non pas aux nécessités d'une époque révolue. Voilà un peu comment fonctionnent les principes islamiques. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.